Salut mes injecteurs, aujourd'hui on va voir un monstre d'autobahn. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est maintenant avec la RS6 Performance. Tout moment je peux mourir. Alors, Audi et la RS6, ça a commencé il y a 20 ans. On avait la C5 qui avait un V8 qui était monstrueux. Puis après, on est passé sur un V10, le célèbre V10 Lamborghini, biturbo, 580 chevaux, un monstre comme on n'a jamais vu. Puis finalement, on est retourné donc sur la C7 avec un V8 un petit peu plus sage, 4 litres. Bon, ça va, toujours biturbo, mais quand même une bonne dose de puissance. Et on est resté ensuite sur le V8 avec la toute nouvelle génération. Alors au premier abord, on va voir que la RS6, de loin, elle n'a pas un air très agressif. Par contre, quand on regarde un peu plus près, on va avoir la calandre en nid d'abeille qui relève un petit peu le côté sportif avec le petit rappel RS6 qui nous rappelle que voilà, on a passé la barre des 600 chevaux, tu vois. Une petite lame très discrète, classe, élégante, des grosses ouïes qui absorbent tout l'air pour refroidir le moteur. D'ailleurs, le moteur, c'est du V8, du 4 litres de cylindrée. Sur la version classique, on est dans les 560 chevaux. La version Perf monte à 605 exactement, avec 750 Nm de couple. Celle-là, elle a un petit peu plus parce qu'elle a une ligne Akrapovic, qui fait énormément de bruit. Donc du coup, elle monte à 660 chevaux. Et 800 Nm de couple. Pour rester sur le look, on a un capot qui est un petit peu nervuré, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on reste sur du classe, élégant, discret. Les ailes un petit peu plus larges, ça change de l'A6 normale. Les jantes sont beaucoup plus grosses, on est sur du 21 pouces. Et on peut avoir aussi l'option avec les freins céramiques qui coûtent une tonne, surtout le jour où tu les vois. Alors là, t'as envie de te tuer. Mais là, on est sur des freins acier qui coûtent moins cher. Alors oui, il faut les changer un petit peu souvent, mais vous inquiétez pas, ils freinent bien et ça coûte moins cher. Quand on arrive sur le profil, on va voir du coup les rétros qui sont normalement gris. Le propriétaire a fait un covering complet, là un covering rouge magnifique avec les rétros noirs et tous les détails noirs, le shadowline magnifique. Mais normalement sur toutes les versions sport de chez Audi, on va avoir les rétros argentés couleur aluminium. On a un peu le bas de caisse qui est revu, mais on va dire qu'il n'y a pas de gros travail aérodynamique sur le côté, ce qui fait que c'est une voiture, c'est une routarde, c'est une berline confortable, discrète, mais tu sens qu'il y a un petit truc qui se passe, tu vois. Niveau longueur, on est sur quasiment 5 mètres, c'est un tout petit poil moins que la Audi A8, donc c'est pour vous mettre un petit peu le gabarit en tête. On va avoir du coup une casquette à l'arrière qui est un peu dans le prolongement de la ligne pour redonner un peu plus de dynamisme. Les petites barres de toit, si tu veux mettre un petit coffre à ski, un peu comme Jon Olsson qui avait rendu justement cette RS6 si connue, avec son fameux camouflage, pas camouflage classique à la GMK, un peu plus géométrique, voilà. Là ici on va avoir des petits feux teintés pour relever un peu la touche noire qui va avec le rouge. On a le logo qui est passé en noir, les feux arrière teintés pour aller un peu dans le style justement noir-rouge. Très agressif, très sympa, j'aime bien. La désignalisation RS6, un gros diffuseur et surtout l'échappement Akrapovic. Alors normalement sur la version classique avec les pots d'origine, on a juste 2 grosses sorties ovales. Cette fois-ci on en a 4 sorties qui font un bruit incroyable. Et pour terminer, le coffre qui est très très grand avec lequel tu peux partir en vacances et y mettre ta belle-mère si tu ne la supportes pas. Allez, trêve de plaisanterie, on arrête le blabla, maintenant on va passer à l'action. Je vais vous montrer pourquoi cette voiture c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Feu à volonté. C'est pour ça que j'aime la RS6, nom de Dieu! Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que c'est une voiture qui paraît discrète avec des petites touches d'agressivité à droite à gauche. Mais regardez, là le bruit, la puissance. On a 660 chevaux, alors il n'y a pas eu de stage ni rien, c'est juste que la ligne a dû aider, ou c'est un petit peu comme les M5 F10 qui sortent plus de puissance que prévu. Celle-là elle en a un petit peu plus aussi. Mais regardez-moi ce monstre, le bruit qu'elle fait là, c'est incroyable. C'est un véritable TGV, c'est incroyable la puissance qu'elle a. On a 800 Nm de couple, c'est de quoi tracter une maison sans problème. Et puis 0 à 100 en 3 secondes 7. C'est le temps que fait une Ferrari FF
pour faire un 0 à 100. Sauf que là, on est dans une Audi. Sauf qu'on a un budget qui est beaucoup plus bas et un break. C'est un break. Alors oui, tout le monde dit ouais, le break de papa pressé, machin. Là, c'est même plus un break de papa pressé. La perf, elle est incroyable. J'avais essayé la RS6 classique de base. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de puissance. Là, celle-là, elle a tout ce qui lui manquait. Elle est beaucoup plus violente. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir l'option avec les freins en carbone céramique qui freinent très bien quand ils sont chauds, mais ceux-là, les aciers, ça freine déjà très très bien. On a bien sûr la possibilité de monter à 300 km/h et après on peut la débrider. On a des pétarades de partout avec les pots à Krapovic. Ça c'est le truc, ça et Miltech, c'est les deux à avoir dessus. Regardez-moi le bruit que ça fait, c'est incroyable. La tenue de route, il faut savoir que c'est une quattro, mais avec tendance un petit peu à l'arrière quand même. On a 60% à l'arrière et 40% à l'avant. Ça donne, comment dire, une petite sensation où tu peux faire partir un peu l'arrière, ce que j'ai réussi à faire. Je suis content. Enfin, depuis le temps que j'essaye de le faire sur une RS6. Et puis bah voilà, malgré tout, c'est une voiture qui peut avoir deux visages, comme j'ai dit, Dr Jekyll et Mr Hyde. On peut mettre en confort, les clapets se ferment. On remet en boîte auto et puis voilà, quand on regarde l'intérieur, c'est au millimètre. C'est vraiment du Audi, vraiment, c'est classe, il n'y a pas un truc qui dépasse. On a l'affichage tête haute, on a un volant avec méplats pour la petite touche de sport. On a du carbone partout. Le carbone brillant comme ça, moi j'aime bien. Alors certains préfèrent le mat, j'adore le brillant. On va avoir donc du carbone partout qui fait tout le tour de l'habitacle. On a de l'Alcantara ici et sur le ciel de toit. On va avoir le petit pommeau siglé RS. Le petit écran qui sort avec les 4 modes de conduite, confort, auto, dynamique, individuel. Donc dynamique bien sûr, les clapets s'ouvrent. Consommation, bon là on est à 16 litres parce que bon on tape dedans. Mais il faut savoir que c'est une voiture qui a une technologie qui est incroyable. Avant l'époque de l'hybridation, etc., on avait la possibilité chez Audi d'avoir, comment dire, les 4 cylindres sur les 8 qui vont s'éteindre, entre guillemets, qui vont permettre de consommer beaucoup moins. Ce qui fait qu'on peut avoir une consommation de 9,7 litres au 100 avec un V8 de 600 chevaux. Est-ce que tu mets bien le truc en tête? C'est incroyable. Donc c'est très confortable, on a des sièges baquets. Alors oui, c'est sport, etc., mais c'est confortable. C'est-à-dire que c'est vraiment un monstre d'autobahn. Tu la jettes à 300 à l'heure dessus, et puis ça bouge pas, quoi. Et tu peux le faire, tu peux faire 1000 km confortable. C'est très très bien, le cuir est bien, c'est surpiqué avec le motif nid d'abeille. À l'arrière, tu as la place pour les valises, mettre ton chien, ce que tu veux. Tu peux mettre 2 personnes et être bien dedans parce qu'on est bien maintenu à l'arrière, mais tu peux aussi mettre une 3e personne. La consommation n'est pas énorme, tu peux, bon bien sûr, voilà, si tu roules comme un assassin, tu peux rouler vraiment très 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 fort et consommer 20 litres au 100 sans problème. Mais sinon, c'est une voiture qui est très bien, elle est réactive. Ce n'est pas une sportive dans le sens où, bah voilà, déjà c'est un break, le gabarit, 2 tonnes, t'as compris, c'est pas fait pour, c'est bien pour l'école, mais tu vas pas l'emmener sur le Nürburgring. Par contre, tu peux manger une Ferrari sans problème sur l'autobahn, et puis bon, après, elle coche un peu toutes les cases, dans le sens où tu peux faire ta petite conduite tranquille là comme je le fais actuellement, tout va bien, ça se passe bien, c'est confort et c'est chauffant. Mais tu peux faire, par exemple, si tu es papa de famille, tu es pressé, tu veux emmener tes enfants à l'école, tu peux faire du 300 sur autoroute et tu les emmènes comme il faut à l'école, ils arrivent dignement. Ou alors, tu mets en méca, tu mets en dynamique, tu rétrogrades que tu as au petit rapport, et là tu fais un petit Barcelone-Roubaix en 5 heures avec 300 kg dans le coffre. Parce que bah bien sûr, bon, c'est vrai que les RS6 sont connus pour une petite réputation de voyage entre l'Espagne et la France. Bon, on va dire que c'est rigolo. Mais en même temps, avec cette puissance, tu crois vraiment que là-bas qu'elle va te rattraper? Je pense pas. Pense à sortir les herses. Parce que là, va falloir m'arrêter. Les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi si vous préférez peut-être une Alpina B5 break, CLS 63 break, ou alors la RS6. Dites-moi ce que vous préférez là-dedans. Dites-le en commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine les copains. Et je vous laisse sur une petite accélération histoire de vous mettre en haleine.